Est-ce que Dieu nous veut une vie malheureuse? Non, mes frères. Une vie malheureuse est une vie sans paix, est une vie sans joie, mes frères. C'est une vie qui conduit droit en enfer. Et l'on peut trouver des gens malheureux aujourd'hui et malheureux dans l'éternité. Malheureux. Vous savez qu'il y a des manières d'être et des manières de faire qui peuvent rendre un homme malheureux. Parmi elles, je retiens 5. La première manière, ce n'est pas connaître Jésus dans sa vie. Que faire pour être malheureux, pour avoir une vie malheureuse ici et demain, dans l'éternité, n'est pas connaître Jésus dans sa vie. Je vais juste introduire ces points pour le continuer plus tard. Connaître Jésus, c'est entre autres et avant tout avoir une relation personnelle avec lui. Entre autres, une relation personnelle. Et cette relation commence le jour où on le rencontre dans sa vie. Je rencontre Jésus et c'est ces jours-là, n'est-ce pas, que je commence une relation personnelle avec lui. Et cette relation s'entretient dans les temps. Je la commence aujourd'hui et je continue, je l'entretiens. Intéressant. Ne pas connaître Jésus, c'est vivre comme si nous-mêmes nous sommes les maîtres de notre vie. Et c'est nous-mêmes qui contrôlons le souffle de notre vie. Il y a des gens comme ça qui vivent sans connaître le Seigneur. Ils n'ont aucune relation avec lui. Aucune relation. Ils ne se soucient pas de Dieu. Ou même de sa relation avec Dieu. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Mais laissez-moi vous parler peut-être d'abord de celui que la Bible appelle les riches insensés. Dans Luc 12, 16 à 21. Luc dit, il rapporte les paroles de Jésus. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Beaucoup. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, verset 20, insensé. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Au fait, dans ce texte, Jésus parle d'un homme riche. Est-ce que Jésus est contre les riches? Non. Est-ce qu'il est contre les richesses? Non. Non. Il parle de cet homme riche en soulignant 4 éléments caractéristiques de sa vie. 4. Le premier, c'est que c'est un homme qui a une mauvaise conception de la vie. Une mauvaise conception de la vie, même de la richesse. En tout cas, pour lui, vivre, c'est s'amasser des trésors terrestres. Vivre, c'est s'amasser de biens. Que mon champ soit beaucoup plus productif. Que j'ai un peu plus de biens pour manger. Que j'ai un peu plus de richesse. On peut aussi trouver des gens comme ça pour qui vivre, c'est s'accumuler des diplômes, des honneurs, c'est monter du jour le jour dans la société, dans l'entreprise. Et parfois, les gens sont prêts à tout, prêts à tuer, prêts à corrompre, prêts à signer des traités avec le monde des ténèbres, juste pour monter.
juste pour être connu. Le but de la vie, ce n'est pas s'accumuler des richesses. Le but de la vie, c'est plaire à Dieu. La Bible dit que nous avons été créés pour sa gloire. Pas pour notre propre gloire, pas pour nous-mêmes. Créés pour Dieu et pour lui seul. Donc vivre, ce n'est pas s'amasser des trésors, ce n'est pas accumuler des richesses, des biens. Non, mes frères. Ça, c'est le premier élément caractéristique de la vie, une mauvaise conception de la vie. Deuxième élément caractéristique, il a un mauvais projet d'avenir. Mauvais projet. Mauvais projet d'avenir. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des projets? Non. C'est d'ailleurs mauvais de vivre sans avoir de projet d'avenir. Il y a des gens qui vivent sans projet. Sans un but. Pourquoi étudiez-vous? Il ne sait pas. Pourquoi voulez-vous cette année étudier dans cette école? Il ne sait pas. Aucun objectif visé. Aucun. Si vous n'avez pas des objectifs dans votre vie, vous n'irez pas loin. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous ne planifiez rien dans votre vie, vous n'aurez rien. 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 C'est bien d'avoir des projets, d'avoir des objectifs dans sa vie, mais quelle sorte de projet? Quelle sorte d'objectif? Quel est le projet de cet homme? Le projet d'avenir. Il dit, mon âme, fais quoi? Mange, bois et réjouis-toi. Ah, vous voyez? Tout pour lui se résume au manger et au boire. Bois. Il se réjouit parce qu'il a beaucoup de biens. Il dit, mange. Ton avenir est assuré. Repose-toi, mon âme. Repose-toi. Mange et bois. Un mauvais projet. Un mauvais. Donc, vivre pour lui, c'est manger. Alors que Paul dit, pour moi, vivre, c'est les Christ. C'est les Christ. Ma vie présente, je la vis à la fois au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Vivre, c'est lui et lui seul. Je vis pour lui plaire. Je vis, au fait, pour être à sa disposition, un instrument entre ses mains. Je respire Jésus. Je parle Jésus. Et plus loin même, il dit qu'il vit de manière à être trouvé par Dieu sans défaut, sans tâche. Même le jour où il paraîtra devant Dieu, n'est-ce pas? Qu'il soit sans tâche. Quel est le but de votre vie? Pourquoi vivez-vous? Est-ce pour vous-même? Ça fait qu'il y a même des gens qui ont des projets d'ajouter femme après femme, amant après amant. Tout se résume sur la terre, amasser des trésors, bien manger, bien vivre, bien me vêtir, construire des maisons. Et on ne va pas plus loin. Il ne va pas loin. Il dit, je dois manger, mon âme, réjouis-toi, mange et bois. Et troisième élément qui caractérise sa vie, c'est qu'il ne pense qu'à lui-même. À lui-même. Regardez cette répétition de pronoms personnels ici. Il dit, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai des plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, mon. Il ne pense qu'à lui-même. Non pas seulement qu'il a une mauvaise conception de la vie, accumuler des biens, des richesses. Non pas seulement aussi qu'il a un mauvais projet d'avenir, mais il ne pense qu'à lui-même. Pas à Dieu, pas aux autres, à lui-même. Ngai, nabonga, nakende liboso, ngai. Non, notre vie doit être tournée vers Dieu, pas vers nous-mêmes. Tournée aussi vers les autres. Pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Nous avons prêché sur la triple relation du croyant. La relation avec Dieu, la relation avec les autres et la relation avec soi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? La relation avec Dieu. Ma vie avec Dieu. Connaître Dieu, avoir la paix avec Dieu.
la paix avec les autres, la paix avec soi-même. Lui ne pense qu'à lui. Moi. C'est là où je dirais donc les 4e élément caractéristique, c'est qu'il ne pense pas à Dieu. Il pense à lui-même, 4e élément, il ne pense pas à Dieu, il ne pense pas aux autres. Il vit comme si que Dieu n'existait pas. Aucune reconnaissance, même vis-à-vis de Dieu, pour ce qu'il a fait pour lui. Mes frères, la terre appartient à qui? La terre appartient à qui? À Dieu. Et qui fait produire, c'est Dieu, mes frères. C'est vrai, je peux multiplier des efforts pour s'aimer, pour entretenir mon champ, mon jardin. Mais finalement, qui fait croître, c'est Dieu, mes frères. La loi de la semaille et de moisson ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Est-ce que Dieu occupe une place dans ma vie? Est-ce que Dieu occupe une place dans ta vie? Un homme qui vit sans connaître Dieu, comme si que Dieu n'existait pas. Dieu existe. Si nous avons le souffle de vie même ce matin, c'est à cause de lui. C'est à cause de vous-même. Vous avez payé combien? Rien, mes frères. Mais Dieu nous renouvelle le souffle de vie ce matin. C'est intéressant de vivre en pensant à Dieu. Il y a un créateur, même s'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de créateur, que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, comment vous existez? Vous venez d'où? Du néant? C'est l'évolution? Dieu existe. Et si Dieu nous ouvre des portes, c'est pour notre bien, mais c'est pour sa gloire. Apprenons à penser à Dieu, à lui dire merci, à lui témoigner notre reconnaissance. Même lui, non. Il vit comme si que Dieu n'existait pas. Il vit comme bon lui semble. Non, je ne dois pas vivre comme bon me semble. Un dernier élément qui caractérise sa vie, c'est qu'il pense être le maître de son souffle. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens réservés pour plusieurs années. Tu as beaucoup de biens, comme si qu'il va vivre éternellement. Non, on ne vit pas éternellement. Il y a un jour où Dieu va mettre un terme à tout. Dieu va me dire, arrête. Ta course s'arrête ici. Tu as vécu pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Aujourd'hui, ta course s'arrête ici. Qui a les derniers mots dans la vie d'un homme? Qui peut retirer le souffle? Dieu. On n'est pas le maître de sa vie ou de son souffle. Il y a des gens qui vivent comme ça. On croit que chaque jour, c'est déjà une habitude. Aujourd'hui, je suis en vie, demain, quand je serai en vie. Et c'est moi-même qui dirige ma vie. J'ai vu comme si que Dieu n'existait pas. Non, Dieu existe. Et c'est lui qui a les derniers mots. C'est intéressant de vivre pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que Dieu réagit. Comment Dieu a-t-il réagi? Dieu l'a qualifié d'insensé. Insensé. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Il ne va pas plus loin. Tu n'es qu'un homme. Je t'ai créé pour moi, pas pour toi-même. Même si je t'accorde des biens, ce n'est pas pour toi, c'est d'abord pour moi. Tu n'es qu'un gérant. Tu dois vivre en reconnaissance. Être rempli de reconnaissance pour moi, pour le souffle, pour la force. Il y a des gens donc qui vivent sans penser à Dieu. La vie ne se trouve pas dans l'abondance de biens, dans le fait d'accumuler des richesses, mais dans le fait de vivre pour Dieu, de connaître Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent comme si que Dieu n'existait pas. Et si vous voulez avoir une vie malheureuse, vivez comme cet homme qui ne pense qu'à lui-même, qui pense être le maître de son souffle, qui n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Il ne prie pas Dieu, il ne remercie pas Dieu, il ne parle pas à Dieu. Il ne compte pas sur Dieu, il compte sur lui-même, sur ses stratégies. Voulez-vous avoir une vie malheureuse? Vivez comme cet homme. Ayez un mauvais projet d'avenir. Et vivez sans avoir une relation personnelle avec Jésus. Sans l'avoir personnellement rencontré. J'ai dit que je continuerai ces sujets prochainement. Je l'introduis juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes ici, vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. Vous n'avez aucune relation personnelle avec lui. Vous vivez comme si que tout dépend de vous. Sachez que vous avez une vie malheureuse devant vous, aujourd'hui et dans l'éternité. Le malheur est sur vous. Que faire pour avoir une vie malheureuse? Un deuxième élément.
c'est avoir ou adopter une spiritualité non chrétienne. Lorsque quelqu'un adopte une vie spirituelle non chrétienne, ou même une fausse spiritualité, déjà les malheurs est sur lui aujourd'hui, et les malheurs sera sur lui demain. C'est quoi la spiritualité? En tout cas, ce mot est difficile à définir ou à bien définir. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mot spiritualité. Mais je retiens juste la définition que nous propose le grand Robert. Il dit que la spiritualité est l'ensemble des principes qui règlent la vie spirituelle d'une personne ou d'un groupe. L'ensemble des principes qui règlent la vie spirituelle d'une personne, d'un groupe. Si vous voulez, c'est la relation qu'un homme peut avoir avec les divins. La relation avec les divins, la relation avec soi-même, la relation avec la nature, la relation avec les autres. Tout ça, on peut le mettre dans la spiritualité. Et vous le savez que l'homme est extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Il peut embrasser toutes sortes de spiritualités, chrétiennes ou non. Et de manière générale, on peut retenir deux types de spiritualité, deux types. La spiritualité chrétienne et la spiritualité non chrétienne. Deux types de manière générale. Dans chaque spiritualité, il y a des particularités. Des particularités. Parlons de la spiritualité non chrétienne. En tout cas, c'est elle qui amène à une vie malheureuse, à une vie sans paix, à une vie sans joie, sans bonheur, et même en enfer. En enfer. La spiritualité non chrétienne repose sur des philosophies humaines. Oui. Sur les valeurs ancestrales négatives. Parce que dans nos valeurs ancestrales, il y a des valeurs positives. Des valeurs positives qui nous approchent de Dieu. Qui nous aident à reconnaître ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Mais il y a aussi des valeurs négatives qui nous éloignent de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dans nos coutumes, il y a des valeurs positives. Mais aussi des valeurs négatives. La spiritualité non chrétienne s'attache aux valeurs négatives. Valeurs ancestrales négatives. La spiritualité non chrétienne s'attache aussi ou repose aussi sur l'occultisme, etc. On peut continuer. Sur l'occultisme. Et les choses étonnantes, c'est que cette spiritualité exerce une certaine fascination sur les hommes. Surtout qu'ils sont mus par les soucis des réalisations de soi. On veut se réaliser. On veut avancer, on veut devenir, on veut monter. Alors, cette spiritualité exerce une fascination sur les hommes. Une fascination. C'est dans ce sens que plusieurs, mes frères, ont recours à ce type de spiritualité, surtout lorsqu'ils sont à la recherche du bonheur. On veut être heureux dans la vie. Lorsqu'ils sont à la recherche de la puissance, on veut monter, avoir un peu plus de puissance. On veut contrôler les autres, on veut contrôler les principes de la nature. Lorsqu'ils sont à la recherche de la protection, on veut se protéger contre le mal, contre les démons. Il y a même des gens, comme on dit, beaucoup donc se tournent vers cette spiritualité dans la recherche du succès. Succès dans les études, succès dans les affaires, succès au travail, à la recherche de la prospérité. On veut devenir prospère, on veut devenir riche, un grand commerçant. En tout cas, j'ai connu des gens comme ça. Dans les affaires, mais qui ont eu pour base l'occultisme, le fétiche. Le fétiche. On a recours à cette sorte de spiritualité lorsqu'on cherche l'élévation. Est-ce que l'élévation ne vient que de l'occultisme? Est-ce que Dieu n'élève pas? La vraie élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de qui?
de Dieu, mes frères, Dieu élève. Je le répète ici que Dieu élève. Dieu ouvre de portes. Dieu rend grand. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. La vraie grandeur vient de Dieu. Et la vraie grandeur est toujours attachée à Dieu. Même la vraie élévation, la vraie prospérité, la vraie puissance n'est pas loin de Dieu, c'est toujours attaché. Attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Donc on se tourne vers cette sorte de spiritualité parce que l'on veut monter, on veut se réaliser. On veut se réaliser. Les gens y trouvent profit et même réponse à leurs aspirations. Mais mes frères, c'est juste pour un temps. Vous êtes d'accord avec moi? Juste pour un temps. Une prospérité pour un temps. Pour un temps, c'est éphémère. Il y en a, mes frères, pour qui le salut, c'est dans l'invocation des morts. C'est dans l'invocation des ancêtres. C'est dans la recherche de certains médiateurs spirituels, des intermédiaires. On va vers des sorciers. On va vers des magiciens. On va vers ceux qui invoquent les morts. On m'a dit qu'il y a quelques jours, des gens qui allaient de lieu en lieu solliciter ou demander aux gens de venir vers eux s'il y a quelqu'un qui veut invoquer son frère qui est mort, son père qui est mort il y a longtemps, qu'il aille vers eux. Ils circulaient ici à Delvaux. Ça attire les gens. Je vais parler avec mon père qui est déjà mort. Vous pouvez aussi voir votre père en train de vous parler. Vous pouvez reconnaître sa voix. Mais est-ce que c'est votre père qui parle? Non, ce sont des démons. Des démons. Les yeux physiques sont limités. Et dans le monde spirituel, on peut même nous tromper. Vous avez l'impression que c'est votre père que vous voyez. Ce n'est pas lui, c'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? On est attiré vers cette sorte de spiritualité. On veut trouver le salut. On veut être protégé. On veut être guéri. Le salut, ce n'est pas dans la spiritualité non chrétienne. Non, pour la Bible, il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4. Des saluts en aucun autre. Seulement en qui? En Jésus et en lui seul. Aucune intervention des hommes n'apporte la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La spiritualité non chrétienne ne peut pas, malheureusement, la sorcellerie ne peut pas vous rendre heureux, non. L'occultisme ne peut pas vous rendre heureux, non. La guérison par des moyens occultes ne peut pas vous rendre heureux, non, mes frères. L'invocation des morts des ancêtres ne peut pas vous sauver, ne peut rien vous apporter. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Au contraire, mes frères, elle laisse un vide dans ses adhérents, un vide. Elle leur apporte à des degrés divers des malédictions, des liens de toutes sortes. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi les pasteurs nous parlent de ces choses? C'est pour nous prévenir. C'est pour récupérer ceux qui sont déjà perdus, ceux qui se trouvent dans cette voie. On vient à l'église, oui, mais est-ce que tout le monde est attaché à la vraie spiritualité? Non. Mais est-ce que tout le monde vit la vraie spiritualité? Non. On n'est pas encore tout entier en Dieu. Oh, Atika, est-ce qu'Atika peut être solo? Il faut qu'Atika soit solo. Mais finalement, il dit non, priez le Seigneur pour moi. Suppliez-le pour moi. Bref, j'ai dit, on voit la différence. Simon qui est attaché à une sorte de spiritualité qui fascine aussi les gens. J'ai dit que nous pouvons nous laisser fasciner par la spiritualité non chrétienne, mais elle n'est rien face à la spiritualité chrétienne. Elle est inférieure, mes frères. On nganga danser à souka. Est-ce que vous comprenez? Kinganga, ils ont une limite. Kindoki, ils ont une limite. La limite. La limite. J'ai déjà dit ici que j'ai eu un ami qui a été chassé du toit parental, tout simplement parce qu'il connaissait le Seigneur. Il commençait à mettre son père mal à l'aise. Son père et sa mère élevés dans l'occultisme, dans la rose croix. Dans la rose croix. Et sa présence les rendait malheureux. Ils l'ont chassé.
L'amour d'un père ou d'une mère pour son fils, c'est grand, n'est-ce pas? Mais par rapport à la spiritualité, on veut protéger sa spiritualité. On chasse l'enfant. On le chasse. On le chasse. Mais on voit la supériorité de la spiritualité chrétienne. Un nouveau-né dans la foi, mais qui fait trembler son père élevé dans la rose croix. Élevé. Élevé. Donc Simon se rend compte qu'il doit abandonner sa magie et s'attacher à Jésus et à Jésus seul. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est intéressant de faire comme Simon, d'abandonner. Lisons un deuxième texte, Actes 19, 13 à 19. C'est un texte que nous connaissons. Mais quelques-uns aussi des Juifs exorcistes qui couraient ça et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant: je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Et il y avait 7 fils des Séva juifs principaux sacrificateurs qui faisaient cela. Mais l'esprit malin répondant leur dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Est-ce que les démons connaissent Jésus? Est-ce qu'ils connaissent qui est Paul? Est-ce qu'ils connaissent qui est dans la vraie spiritualité? Oui, ils connaissent, ils savent distinguer que celui-ci est grand dans le monde spirituel. Celui-ci a Jésus. Celui-ci a Jésus. Mais eux savent. Eux savent. Mais l'esprit malin répondant leur dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il prononce le nom de qui? Le nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils sont connus comme appartenant à Jésus? Est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église qu'on appartient forcément à Jésus? Est-ce que c'est parce qu'on s'est dit chrétien qu'on est réellement chrétien? Qu'on appartient au Seigneur? Non! C'est une spiritualité de forme extérieure. La spiritualité ne doit pas être seulement de forme, mais elle doit être aussi intérieure. Une vraie spiritualité. Et l'homme en qui était l'esprit malin se lança sur eux. Et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse. Éphèse a bougé. La vraie spiritualité a agi. Mais ici, ce sont des gens qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Jésus, qui sont tabassés par des esprits mauvais. Et Éphèse a bougé. Les Juifs et Grecs, ils furent tous saisis de crainte. Et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Les démons qui disent: nous connaissons Jésus. Et Paul qui vient prêcher ici à Éphèse, nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? C'était connu donc. Verset 18. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui étaient adonnés à des pratiques curieuses, ma version dit des pratiques curieuses, ailleurs on dit des pratiques magiques, des pratiques occultes, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Notre version dit leurs livres de magie. Et ils en supputèrent les prix et ils trouvèrent qu'il s'est monté à 50 000 pièces d'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui croient, qui viennent à Jésus. Et parce qu'ils ont cru, ils viennent, ils confessent. Ils confessent, ils déclarent ce qu'ils avaient fait. Moi, j'étais dans l'occultisme. Moi, je vivais loin de Dieu. Ils abandonnent leur vie passée. Ils comprennent que Jésus est le seul qu'il faut suivre. Ils se décident de le suivre. Et il y a aussi d'autres qui ont pratiqué la magie. Avec des livres, vous savez que dans la magie, il y a des livres n'est-ce pas, qu'on achète à des prix élevés. Vous êtes d'accord avec moi? On les achète très cher parce qu'on veut avoir de la connaissance. Il faut acheter tel tome, tel autre tome. Et ces gens les avaient achetés. Il y a des occultistes qui ont des livres et des livres de toutes sortes. Vous êtes avec moi? Des livres, mes frères, pour avoir la connaissance. Pour avoir ceci, il faut telle formule. Il faut telle autre formule. Nous n'avons qu'une seule formule, c'est Jésus. Une seule formule, Jésus. Et notre Bible avec nous. Une seule formule. Des livres. Et ces gens viennent avec leurs livres de magie. On le brûle
Des livres coûtant énormément cher. Pourquoi est-ce qu'ils viennent avec ça? Ils comprennent que leur spiritualité n'est pas la bonne. Un exemple à suivre. Ils viennent avec leurs amulettes. Ils viennent, ils déclarent qu'ils ont marché dans la sorcellerie, dans la magie. Ils le confessent et ils les abandonnent. Voilà ce qu'il faut faire. Si on est dans la spiritualité non chrétienne, on doit la reconnaître et l'abandonner. S'il y a des choses attachées à cela, des choses, des livres, des amulettes, on doit les brûler, on doit aussi les abandonner. On doit confesser et abandonner. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourtant, la spiritualité non chrétienne, elle n'amène nulle part. Elle peut vous lier, elle peut détruire votre vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a plongé dans cette sorte de spiritualité qui a bien terminé sa vie. Non. Vous en avez des preuves, n'est-ce pas? Ils ont mal fini. Mal fini. Mal fini. Parlons de la spiritualité chrétienne. À la base de la spiritualité chrétienne, il y a le Christ Jésus. Le Christ est au centre de la spiritualité chrétienne. Au centre, pas un homme, pas un prophète, même s'il a été grand. Au centre, à la base de la spiritualité chrétienne, il y a Jésus et Jésus seul. Il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné aux hommes, Actes 4:12, par lesquels nous puissions être sauvés. C'est le seul nom, c'est Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Dans Timothée 2:5, Paul dit que c'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, les seuls. Jean 3:16 dit que c'est lui que Dieu a donné pour que les hommes soient sauvés. À la base, il y a Jésus, pas un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Pas un prophète. Qu'on ne vous prêche pas un homme, qu'on ne vous prêche pas un prophète. Même s'il était thaumaturge, un faiseur des miracles, un grand homme aux yeux des hommes. Non, le salut ne vient pas d'un homme, mais vient de Jésus. À la base, il y a Jésus. Mais à la base de la spiritualité chrétienne, il y a aussi la Bible. Pas des livres de philosophie, pas des livres de magie. Non, mes frères. La spiritualité chrétienne commence lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus, il s'engage à le suivre et à puiser sa force en lui et en sa parole. Vous êtes avec moi? Il donne sa vie à Jésus. Il s'engage à les suivre, à marcher avec lui, à puiser sa force en lui. La force du croyant ne vient pas de lui-même, mais vient de celui qui l'a sauvé. Il puise sa force en lui et en sa parole. Je m'attache à Dieu. Il est ma force. Mais je m'attache aussi à sa parole parce que sa parole me fortifie et m'aide dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? La base de la spiritualité chrétienne, c'est Jésus et Jésus seul. Sois attaché à Jésus. À la base, il y a aussi la Bible. Sois attaché à la parole de Dieu. La parole que tu écoutes. La parole que tu lis. La parole que tu pratiques. La parole que tu connais. Tu ne peux pas avoir une bonne vie chrétienne si tu ne connais pas celui qui est à la base de la spiritualité chrétienne. Tu dois bien connaître Jésus. Et tu dois bien connaître sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Important. Terminons cette partie. La spiritualité chrétienne, c'est la vie de Dieu par le Saint-Esprit dans le croyant. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Par le Saint-Esprit dans le croyant. La vie de Dieu. Pas la vie des hommes. C'est la vie de Dieu. La vraie spiritualité chrétienne influence nos croyances, nos attitudes, nos actions et nos valeurs. Mes croyances sont influencées, mes attitudes, mes actions, mes valeurs. En d'autres sortes, j'ai dit que toute notre vie est influencée, impactée par le Christ et par sa parole. Toute ma vie influencée. Je vis la parole. Je parle la parole. Tout ce qui compte pour moi, c'est ce qui donne gloire à Dieu. C'est ça, ce qu'on doit retenir dans la spiritualité chrétienne. Ma vie impactée, influencée par Dieu. Mes attitudes, mon comportement. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Jésus si notre vie n'est pas transformée. On ne peut pas dire qu'on mène une vie spirituelle si la vie spirituelle ne m'a pas influencé, ne m'a pas changé. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit que la spiritualité chrétienne influence nos attitudes, nos croyances, nos valeurs.
Pour moi, ce qui est bien, ce n'est pas ce qui est bien à mes propres yeux, mais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Je ne suis pas ce qui me fait du bien, mais ce qui fait d'abord du bien à Dieu. Si sortir avec des filles fait du bien à Dieu, eh bien, je le fais. Mais est-ce que ça fait du bien à Dieu? Est-ce que ça fait du bien à l'homme? Oui, mais pas à Dieu. Donc j'arrête avec ça. Moi, je ne sors pas parce que ça ne fait pas du bien à Dieu. Mes valeurs, ce n'est pas par rapport à moi-même, mais c'est par rapport à la parole. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Que j'aille dans un bar? Est-ce que la Bible est d'accord que j'ai des petits chéris? Est-ce que la Bible est d'accord? D'accord que je sorte avec des filles et des garçons? Est-ce que la Bible est d'accord que je vole? Est-ce que vous êtes avec moi? La spiritualité chrétienne influence nos croyances, même nos valeurs. Pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut, ce que sa parole déclare. Je m'attache à ça. J'aime cette fille, oui, mais est-ce que c'est dans les plans de Dieu? Il me faut une deuxième femme, est-ce que c'est dans les plans de Dieu? Il me faut une troisième femme, est-ce que c'est dans les plans de Dieu? Moi, je veux ça. Si je vole, je prends cet argent, ma vie change, oui. Mais est-ce que si je prends cet argent, Dieu sera d'accord avec moi? Est-ce que dans la spiritualité chrétienne, c'est une valeur positive? Non. Ce n'est pas une valeur. Je ne m'attache pas à ça. Je suis influencé par ma spiritualité qui est une spiritualité chrétienne. Elle doit m'influencer et positivement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très important, mes frères. Tu dois être influencé. Toute notre vie, j'ai dit, est influencée, impactée par le Christ et par sa parole. J'ai dit, je vis la parole. Je parle la parole. Tout ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce qui me fait du bien, mais ce qui fait du bien à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, en dehors de tous ces éléments que j'ai cités, toute spiritualité est non chrétienne. Si ce n'est pas basé sur Jésus, sur sa parole, si elle ne m'influence pas au point de me donner complètement à Dieu, c'est une spiritualité, soit elle est non chrétienne, soit elle est une fausse spiritualité. Est-ce que vous êtes avec moi? Une fausse spiritualité. Laissez-moi ajouter ceci, qu'on peut trouver dans l'Église deux catégories de gens. Deux. La première catégorie, c'est celle de ceux qui pratiquent la spiritualité non chrétienne. Mais souvent, ils se cachent. Ils consultent des sorciers, des féticheurs en secret, en cachette. Il y a qui ne côté ça. Tout le monde a yebi kazana endo qui m'a beaucoup changé. A yebi qu'il l'est. Que c'est un occulte. A yebi. A yebi. Mais il ne veut pas changer. On peut le trouver dans l'église. Intercesseur, oh mamanoche, sorcier. Il est là pour détruire. Mais un jour, tu seras démasqué. Démasqué. Ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ne veulent pas changer. Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu le connaît, que Dieu connaît tout le monde. C'est que nos yeux physiques ne voient pas, parce que Dieu le voit. Ce qu'ils oublient encore, c'est que la porte de l'enfer est déjà ouverte pour eux, à moins qu'ils se répandent. La porte de l'enfer est ouverte pour tous ceux qui pratiquent la spiritualité non chrétienne, à moins qu'ils se répandent. Ça, c'est la première catégorie, ceux qui pratiquent la spiritualité non chrétienne. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux qui ont une mauvaise spiritualité, une mauvaise. Ils se disent chrétiens, mais ne connaissent rien de la vie chrétienne, ne connaissent rien de Dieu, de sa parole. Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Qu'est-ce que vous connaissez de la Bible? Qu'est-ce que vous connaissez de la volonté de Dieu? Quoi? Depuis que vous êtes venu à Jésus, depuis que vous l'avez personnellement rencontré, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Quoi? De Dieu quoi? Il y a des gens comme ça seulement quand on prêche, tu vas voyager, alléluia, okobonga, alléluia. Mais ils ne sont pas prêts à s'asseoir pour apprendre. Combien ont déjà suivi les modules de formation que nous donnons ici? La spiritualité est liée à la connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de la Bible? Avez-vous une Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Même ici, est-ce que vous avez votre Bible? Ici, est-ce que vous l'avez? Vous avez une fausse spiritualité. J'en ai assez de voir des gens venir à l'église, mais qui continuent dans une fausse spiritualité. Ils ne grandissent pas. Assez.
C'est mieux d'avoir 2 membres de l'église que 10, 20, 100, mais qui ont une force spiritualité, qui m'ont dit, mi alibanda. Bible a yébité à Zanangote, à Tangarangote. Rien! N'a qu'une église. Oui, ok, église, mais est-ce que Nzambe église est-ce qu'il vit avec toi? Tu sais que vous avez chéri à gauche, à droite, tu dis, c'est une fausse spiritualité. Elle ne peut t'apporter que malheur. Malheur. Je regrette que Ereliki, je devais commencer même par ces points, mais j'ai lutté avec moi-même. Il faut que je commence ici pour avoir assez de temps pour bien parler. Fausse spiritualité. La vraie spiritualité, c'est une vie pratique qui me transforme à l'image de Jésus. C'est pas qui m'ont dit bien les bandanas ça m'ont dit mais na kati n'y a rien. Mouyibi. Naza m'ont dit malukuta. C'est une fausse spiritualité. Tu veux une vie malheureuse, une vie sans paix, une vie sans joie, une vie qui te conduit à l'enfer. Et une fausse spiritualité. Tu aurais une vie sans paix. Comment tu as une fausse spiritualité? Est-ce que je me fais comprendre? Ils se disent chrétiens, mais ne pratiquent pas la vie spirituelle. Leurs actions, leurs valeurs, leur comportement ne démontrent rien de Dieu, rien de la Bible, rien. Ils font non pas ce qui donne gloire à Dieu, mais ce qui attire leur chair. Mon frère, abandonne la spiritualité non chrétienne. Si tu es dans la spiritualité non chrétienne, abandonne-la. Ne sors pas de ces lieux avant que tu te décides d'abandonner, avant que tu ne l'avoues. Nous sommes là prêts à t'aider, à prier avec toi, et même à brûler s'il y a des amulettes et tout, à t'aider à t'en décharger. Nous sommes là. Sorcier caché, oui, viens. Dieu te voit, même si nous ne te voyons pas. L'essentiel, c'est que tu abandonnes cette fausse spiritualité. Elle ne t'emmènera nulle part. Abandonne. Mais qu'est-ce qu'il faut encore abandonner? Mes frères, la fausse spiritualité, aux amants d'immigrants, il y a les bandas. Une fausse spiritualité. La spiritualité qui ne t'a pas transformé, qui n'a pas changé tes valeurs, tes attitudes, ton comportement. Tu restes le même, un païen. Tu restes le même que ce que tu as été avant de venir à Dieu, avant de venir à l'église. Tu ne changes pas. Tu as un problème pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tout le monde. Voleur, menteur, occultiste, adultère. Vous pouvez continuer. Bref, Dieu est contre la spiritualité non chrétienne et Dieu est contre la fausse spiritualité. Si nous voulons plaire à Dieu, avoir une vie heureuse, ayant la spiritualité chrétienne, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit une spiritualité, la vraie, pas la fausse. Est-ce que vous êtes avec moi? Courbons nos têtes dans la prière. Que chacun prie librement pour sa propre vie. Êtes-vous attaché, fasciné par la spiritualité non chrétienne? Abandonnez-la. Décidez aujourd'hui d'arrêter avec ça. Êtes-vous dans la fausse spiritualité? Vous n'êtes qu'un chrétien d'apparence. Vos attitudes n'ont pas été influencées par votre spiritualité. Dites Seigneur, change-moi. Je me rabats les valeurs du royaume, les attitudes qu'il faut à celui qui déclare être dans la spiritualité chrétienne. Prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs.